Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les amis, parfois je ne comprends pas le concept de droit de l'homme vu du point de vue des Occidentaux, surtout les médias. J'ai vu un post qui m'a paru bidon, bizarre, des gens qui ne respectent pas le droit de personne, mais qui prétendent parler des droits de l'homme. Nous les Africains, nous pouvons leur parler de ce qu'on appelle droit de l'homme. Nous sommes des êtres humains qui ont été martyrisés, torturés dans le monde. Et dans l'histoire du monde, et il n'y a jamais eu cela. Cette histoire qu'on appelle France 24, laissez-moi l'appeler comme ça, parce que cet instrument est tout autre qu'un média indépendant. C'est plutôt un média de propagande, de quai d'occès, parce que c'est l'argent du contribuable français qui paye ces propagandistes qui pilulent sur les antennes de France 24 et qui se passent pour des journalistes. Certainement, ils ont eu des formations journalistiques, mais est-ce qu'ils sont en train de pratiquer le journalisme aujourd'hui? J'en doute fort. Et sur les différentes pages sur les réseaux sociaux, c'est encore grave. Nous tous, nous avons vu les images horribles qui venaient de Moscou. La nuit de vendredi à samedi matin, le week-end dernier, où 4 individus, drogués, bandits, sont entrés dans une salle de spectacle, Crocus City Hall, tirés à bout portant sur tout le monde, les civils et même les enfants. Ça n'a pas touché les médias en France. Les médias occidentaux, c'est pas trop le de dada. Oui, il y a même eu des condamnations timides, les explications sur quoi ce n'est pas nous, ce n'est pas Ukraine, c'est plutôt l'État islamique parce que les assaillants sont des musulmans. C'est trop facile. C'est des musulmans ou ils suivent l'islam, mais est-ce qu'ils sont des commanditaires? Qui sont des commanditaires? Est-ce que ces gars se sont levés pour aller tirer sur les gens? Non. Pourquoi la presse occidentale ne veut pas qu'on parle de cela? Surtout la presse française, les amis. Ils ont d'abord commencé à insister que non, l'Ukraine n'a rien à voir de là-dedans. Ça veut dire qu'on n'a même pas mené les enquêtes. Et j'ai aimé la sortie du chef des services secrets russes qui a dit que c'est les musulmans qui ont commis cet attentat. Mais autre chose que les Américains ne veulent pas dire ou les Européens ne veulent pas dire, c'est qu'ils ne sont pas des commanditaires et que l'Ukraine est directement impliquée là-dedans. Les services secrets ukrainiens les ont recrutés pour cela. Donc, avec le quitus des Américains et des Européens. Et là, ils commencent à paniquer parce que ces mêmes méthodes peuvent être utilisées contre eux. Voilà donc des gens qui prétendent avoir, qui protègent les droits de l'homme alors qu'ils piétinent ça partout. Est-ce que France 24 peut expliquer à ses téléspectateurs comment Alassane Ouattara est devenu président? Qui a imposé Alassane Ouattara? Combien d'Ivoiriens sont morts? Est-ce que France 24 peut expliquer ce qui s'est passé en Libye? Est-ce que France 24 actuellement peut expliquer ce qui se passe en République centrafricaine et au Tchad? Est-ce que France 24 peut expliquer qui donne les armes au terreau au Burkina Faso, au Mali et au Niger? Est-ce que France 24 peut nous expliquer ça? Donc les gens qui tombent, ce ne sont pas des humains. On ne parle pas de droits de l'homme. À chaque fois que les terreaux tirent sur quelqu'un, tuent des gens, comme c'est avec des armes certainement occidentales, il ne faut pas parler de droits de l'homme. Vous ne parlez pas des droits de l'homme, c'est des animaux. Et là, quand on arrête les terreaux, la Russie a choisi d'afficher les gens. Ils ont jugé au tribunal, a choisi d'afficher. Est-ce que la Russie a des leçons de droits de l'homme à recevoir de la France? La France n'est jamais l'exemple des droits de l'homme. La France a cautionné la barbarie depuis l'esclavage jusqu'à nos indépendances et jusqu'à aujourd'hui. On connaît comment la France opère dans les pays africains. Est-ce que France 24 peut critiquer les Américains? Guantanamo, dont on a installé la prison dans les terres d'autrui, dans les terres cubaines, on a installé une prison là-bas à ciel ouvert où on maltraite les gens, on met les têtes dans l'eau et tout ça. Est-ce que les Français ont déjà condamné ça? Est-ce que France 24 a déjà parlé des droits de l'homme un jour? Donc, les gens tuent 143 personnes. Il faut, vous mangez quoi aujourd'hui? On leur donne le lait, après on les masse un peu, après on leur dit, vous avez bien dormi. C'est du vous n'êtes pas normaux. France 24, RFI, toutes ces chaînes-là, vraiment, les amis, si quelqu'un en doutait encore, voilà la preuve que ces chaînes-là sont en train de... C'est-à-dire qu'ils sont là pour passer plutôt le message de ce qui les concerne. Ils font de la propagande. Les amis, je vous suggère de regarder cet texte qui est à l'écran là. Lisez attentivement ça pour mieux comprendre
comment ces gens-là se comportent. Donc aujourd'hui, on demande la protection des gens qui ont tué 143 personnes. Il faut les protéger. Ils ont le droit de l'homme, droit de ceci, droit de machin chouette, les amis. Et là. Donc à Cuba, où on a arrêté les gens, on met en Guantanamo, il n'y a pas le droit de l'homme là-bas. En Afghanistan, il n'y a pas le droit de l'homme. En Libye, il n'y a pas le droit de l'homme. Au Niger, il n'y a pas le droit de l'homme. Au Mali, il n'y a pas le droit de l'homme. Arrêtez avec vos histoires de droits de l'homme, les hypocrites, va. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye.